Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler des splines primitives de Cinema 4D. Comme je le dis depuis le début, avant de maîtriser un logiciel, il faut d'abord connaître la base du logiciel. De quoi parle le logiciel? Avant de passer à quoi que ce soit. Je ne vais pas aussi sauter des étapes. Je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Pour celui qui est intéressé par Cinema 4D, tu dois prendre la peine aussi de suivre chaque vidéo que je vais poster pour que tu puisses mieux comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Et aussi, si c'est maintenant que tu me connais et tu m'as connu sur cette vidéo et tu veux comprendre aussi Cinema 4D, tu dois toujours prendre la peine de suivre les vidéos passées pour pouvoir comprendre le logiciel, c'est-à-dire suivre la progression du logiciel. Donc, je vais vous expliquer où se trouvent les splines primitives. Dans Cinema 4D, c'est-à-dire les gens qui ont confectionné le logiciel ont déjà inclus des splines primitives dans le logiciel. Donc, où se trouvent ces splines-là? Elles se trouvent juste là, ici. Vous appuyez, on va appuyer et vous allez voir ces splines-là sont juste dans le logiciel. Elles sont préconfigurées du moins. Et le premier élément qu'on trouve, c'est arc, cercle, spirale, rectangle, étoile, test, quatre côtés, roue d'entrée, formule, fleur, profil. Voilà. Donc, le premier élément, c'est arc. Vous appuyez. Et automatiquement, vous allez voir qu'il y a un arc du moins qui va apparaître sur votre repère. Et ici, vous allez voir la configuration. Ici, c'est comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est le gestionnaire des attributs. Ici, c'est le gestionnaire des attributs. Ici, vous avez la base, vous avez le nom. Ici, j'ai déjà expliqué comment modifier le nom. On peut modifier le nom par ici en faisant double clic. On peut aussi modifier aussi le nom ici. Ici, c'est le calque. Le calque, je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Comme je suis en train de vous dire, je ne vais pas sauter d'étape. Je vais partir élément par élément pour que vous puissiez mieux comprendre le logiciel parfaitement avant de passer à un autre logiciel. Chaque logiciel que j'explique, c'est étape par étape. Je ne vais pas faire des vidéos de 15, 16, 10 minutes, non. Des vidéos qui vont vous permettre de comprendre chaque partie que j'explique. Donc ici, c'est calque, ici, c'est visibilité, ici c'est visibilité de vue, visibilité de rendu. Juste un petit rappel, la visibilité de vue est en rapport avec le viewport. Et comme je l'ai dit, le viewport, c'est votre espace de travail. Soit on l'appelle viewport, soit on l'appelle espace de travail. Ici, c'est visibilité dans le rendu. Quand on parle de rendu dans Cinema 4D, c'est juste en haut ici. C'est ici que se place le rendu. Et ici, vous allez voir les coordonnées, la position suivant X, ici c'est l'échelle, ici c'est la rotation, suivant la hauteur, suivant la position, suivant la base, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres logiciels. Ça, c'est la première spline qui est dans Cinema 4D. La deuxième, c'est le cercle. Voilà, vous allez voir le cercle ici. Ici, je vais essayer de le déplacer. Comme ça, elle sera bien, je pense, ici. Voilà, ici, vous avez le cercle. Vous avez l'arc. Et vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont aussi apparaître ici. Du moins, c'est-à-dire dans l'attribut. Il faut toujours paramétrer. Tous les paramètres vont se passer dans l'attribut. Voilà, ici, juste où vous voyez ma photo ici, c'est le gestionnaire des objets. Tous les objets que vous allez inclure sur votre viewport ou bien sur votre espace de travail vont être automatiquement ici. Ici, c'est-à-dire le second élément, c'est... Bon, ici, je vais appuyer CTRL Z pour revenir à l'action. Ici, on va appuyer là. Et c'est la spirale. Voilà, vous allez voir une spirale qui va juste apparaître. Vous pouvez configurer en fonction de vos besoins, c'est-à-dire en fonction de l'ouvrage que vous êtes en train de réaliser sur Cinema 4D. Voilà, vous devez vraiment connaître ces éléments-là parce qu'elles vont vous servir devant. Ne trouvez pas ça inutile. Lorsque je suis en train de réaliser la vidéo, peut-être tu vois que c'est trop simple, je te montre les éléments. Non, ne trouve pas ça inutile. C'est parce que nous sommes actuellement dans les parties, c'est-à-dire dans les fondamentaux du Cinema 4D. Après, on va passer au niveau perfectionnement. Et vous allez voir que les trucs vont changer au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Ici, vous avez encore un autre élément. Je vais prendre ici le N côté. Vous allez voir ici le N côté. Automatiquement, ici, vous allez voir la base, le nom N côté, visibilité. C'est toujours la même chose. Vous allez voir coordonnées, vous allez voir objet. Ici, vous allez voir 6 côtés. Vous pouvez modifier. On va prendre par exemple 8 côtés. Vous allez voir automatiquement que ça va changer ici du moins. Lorsque j'appuie, vous voyez qu'il y a vraiment un petit changement qui vient de se réaliser. Donc c'est ça, le gestionnaire des attributs va vous permettre de réaliser ces petites modifications. Si je veux que sa taille soit petite, si je veux une grande taille, si je veux décaler mon objet, vous allez vraiment utiliser le gestionnaire des attributs. Et à côté ici, vous allez voir vous-même attributs. Actuellement, on est dans attributs, le CAC, ça ne nous intéresse pas.
devant, on va l'expliquer. Je vais essayer de le décaler un peu pour le placer juste ici. Celui-là aussi, je vais essayer de le décaler un peu pour le placer juste là-bas. Voilà, l'autre élément en question, c'est, je vais voir l'étoile. Je vais placer aussi l'étoile. Vous allez voir objet, rayon initial, rayon externe, torsion, point. Ici, on a 8 points. Donc, par exemple, je vais prendre 6 points. Lorsque je clique, vous allez voir que les points vont changer automatiquement. Ici, on a un rayon interne de 100. Donc, par exemple, je vais prendre au moins 200. Voilà. Et vous allez voir automatiquement comment le rayon interne va être. C'est pas trop joli. Ça ne représente pas trop une étoile. Donc, je vais juste diminuer un peu le rayon. Je vais prendre par exemple 100 du moins. Et vous allez voir ça, au moins ça ressemble à une étoile. Je vais prendre aussi, je vais la placer juste ici. Je la déplace parce que ici c'est le repère. Voilà, donc tous les objets que vous allez importer ici vont automatiquement s'introduire là, sur votre repère. Donc je vais placer encore un autre. On va chercher le test. Voilà. Ici vous avez le test. C'est-à-dire si vous voulez modifier un test, si vous voulez donner un nom à votre test, vous allez voir juste en bas ici, vous venez toujours dans objet parce que le test peut apparaître ici et si vous êtes en base, vous n'allez pas voir l'élément où vous pouvez modifier le test. Vous allez juste voir le nom. Vous venez dans objet ici, vous venez par exemple, vous écrivez AJ-BTP. Lorsque vous validez l'opération, vous allez voir ici AJ-BTP qui va être, bon, AB du moins, je me suis trompé, c'est juste AB que j'ai tapé au lieu de AJ qui va être du moins ici automatiquement. Donc, lorsque vous validez l'opération, vous allez voir que au niveau des attributs, les objets vont disparaître. Pour faire réapparaître ces objets, c'est-à-dire la hauteur, comment vous pouvez modifier, vous devez toujours sélectionner l'objet en question. Donc, quand je vais sélectionner l'objet, vous allez voir que automatiquement, la case des attributs va apparaître avec beaucoup de configurations qu'on peut réaliser ensemble. Ici, vous allez voir police. Ici, c'est la taille de la police. C'est-à-dire la police de votre test. C'est juste ici. Voilà. Attendez, je vais cliquer encore. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les différents types de police que vous pouvez choisir dans le cinéma 4D. Voilà. Donc, je vais juste le déplacer pour le placer à quelque part. Ici, on va continuer encore notre opération. Ici, on va prendre quoi maintenant? Le N côté. Voilà, le N côté, c'est toujours la même chose. Vous venez ici, vous c'est pas comment dire, vous configurez, vous apportez votre configuration. Ici, vous avez le N côté de type diamant. Donc, vous pouvez prendre le N côté du type cerf-volant, trapèze. Voilà, ça dépend du type que vous allez choisir vous-même. Tout dépend de vous. Comme je l'ai dit, cette vidéo va consister à vous montrer seulement les splines primitifs préconfigurés dans le cinéma 4D. On va le placer. Donc, tout ce que vous attendez comme spline primitive dans cinéma 4D, vous devez vous rendre ici automatiquement. Vous allez trouver toutes les splines ici. Formule, fleur, je vais appuyer sur la fleur. Elle me plaît bien. Vous allez voir la fleur va apparaître. Les pétales ici. Vous allez voir ici, on a les pétales. Je vais augmenter peut-être à 10. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc, si tu es fasciné par tout ce qui est logiciel d'architecture et tout ce qui n'est pas en rapport avec les logiciels d'architecture, tout ce qui est 3D, tu es le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. Comme je le dis toujours, sur ma chaîne, je fais 5 publications par semaine. 3 en rapport avec les logiciels d'architecture et les 2 autres qui sont en rapport avec mes autres contenus. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.